Imaginez-vous en plein cœur du désert, la nuit. Vous êtes plongé dans une profonde obscurité, au milieu d'un infini d'espace. Comme les tribus nomades jadis, vous vous retrouvez autour du feu pour partager mythes et légendes nourris de traditions millénaires. L'imaginaire des conteurs donne sens à la vie, invite à l'aventure. Lorsque la musique s'arrête, il ne reste que les étoiles et le silence. Lorsque les yeux lèvent vers le ciel, alors le rêve peut commencer. Gertrude, Sarah et Nathaniel ont un rêve. Ils ont levé les yeux au ciel pour mieux imaginer l'avenir. Écoutez les rêveurs éveillés. Le 9 juillet 2012 naissait à Québec le plus grand CHU au Québec, composé de 5 grands centres hospitaliers. L'Hôpital du Saint-Sacrement, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le CHUL, l'Hôtel-Dieu de Québec et l'Hôpital Saint-François d'Assise. Le CHU de Québec est maintenant le 3e plus grand centre hospitalier universitaire au Canada. J'ai beaucoup de rêves pour le CHU de Québec. Le CHU de Québec permet tant de choses. Dans le secteur des soins, tout le développement de nos secteurs spécialisés, surspécialisés, dans nos secteurs de pointe. Tous nos cliniciens, nos scientifiques veulent aller encore plus loin dans la recherche clinique. Nos employés veulent travailler encore davantage, mieux ensemble, dans les meilleures pratiques pour améliorer les soins à nos patients. Porter un rêve, c'est léger, c'est demandant, c'est exigeant, mais ça nous amène plus loin, ça nous propulse. Et c'est ce que je sens au sein du CHU de Québec, c'est qu'ensemble, dans cette énergie-là, on porte un rêve ensemble et des parcelles de rêve sur chacune des 15 000 épaules des gens qui composent le CHU de Québec. C'est léger et ça transporte. Le 3 décembre dernier, j'ai été récipiendaire de la bourse Didier Mougineau pour m'encourager dans mon cheminement pour devenir clinicienne-chercheur au CHU de Québec et pour m'encourager à faire un projet de recherche en fertilité. Mon rêve, c'est de trouver un traitement pour l'infertilité inexpliquée qui aiderait les couples infertiles à avoir des enfants. Mon projet de recherche s'intéresse à un traitement non invasif de l'infertilité inexpliquée. On va étudier le lavage utérin avec de l'eau saline pour aider les femmes à tomber enceintes. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y a probablement certains facteurs inflammatoires, des cellules inflammatoires ou même des petits bouchons de mucus qui pourraient empêcher certaines femmes de tomber enceintes. En faisant le lavage utérin lors de procédures diagnostiques pour aller voir la perméabilité tubaire, il y a beaucoup de femmes qui tombaient plus enceintes dans les mois suivants. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller voir s'il y aurait un moment dans le cycle, précisément juste avant l'ovulation, qui pourrait être bénéfique davantage puis qu'on pourrait répéter à chacun des cycles pour aider les femmes à tomber enceintes. Pour moi, un rêve, c'est quelque chose que l'on porte au long cours, quelque chose qui nous fait vivre, quelque chose qui nous donne de l'énergie, puis qui nous stimule, puis qui fait qu'on adore notre travail, puis qu'on va continuer pour toute la vie. Nathaniel, à l'âge d'1 an, on a appris qu'il était atteint de l'amyotrophie spinale. C'est une maladie dégénérative. Alors, Nathaniel ne peut pas marcher, se traîner ou même s'asseoir seul. Il va bientôt avoir sa chaise roulante. Il y a beaucoup d'équipements, comme par exemple sa station debout, pour lui permettre d'avoir une autre position. Là, présentement, il porte aussi un corset, parce qu'on a découvert il y a quelques mois qu'il avait une scoliose assez avancée. Il doit dormir aussi avec une coquille, étant donné que sa hanche droite commence à avoir une variation un petit peu. Nathaniel, c'est un enfant joyeux, souriant, un vrai rayon de soleil. C'est vraiment lui qui nous apporte tout le courage. Il a beaucoup d'amour. Il aime être entouré de plein de gens. Il aime beaucoup la musique. Dès l'âge d'1 an et demi, il portait une attention particulière sur la musique. On l'a inscrit à l'initiation à la musique, où que là, il a appris le violon. C'est vraiment sa passion. Là, présentement, il a décidé de jouer du piano.
Comme tout parent, on rêve que notre enfant puisse courir, jouer au soccer. C'est tous des rêves que pour nous, c'est plus des rêves, c'est plus des possibilités. Mais en même temps, on rêve tellement de choses pour Nathaniel, différents maintenant. Il aime la musique, alors s'il peut réaliser ses rêves en tant que musicien, compositeur, qu'on puisse l'aider à réaliser ses propres rêves. Mais quand on va à la clinique et on voit de nombreux enfants malades, on se dit on n'est pas tout seul et on doit faire quelque chose pour les aider. Alors c'est pour ça que j'ai ouvert le Fonds Nathaniel pour la recherche et les soins des maladies dégénératives, pour venir en aide, pour faire en sorte que notre rêve puisse se réaliser, qu'il trouve un remède pour au moins stabiliser, qu'il nous dise que Nathaniel va rester stable toute sa vie, qu'il va pouvoir avoir une vie normale, qu'il va pouvoir travailler, jouer, s'amuser, vivre. Les rêves peuvent faire de grandes choses. La Fondation du CHUQ est fière de rêver avec le CHU de Québec, de contribuer à réaliser ses plus grandes ambitions. Ainsi, les enfants comme Nathaniel pourront espérer voir leurs rêves se réaliser. Vous aussi pouvez être un artisan du rêve au CHU de Québec. Merci de donner le pouvoir de rêver.